On est gouverné par des fous, woke et adorateurs de Gaïa. Ça fait 3 fois que je reprends cette vidéo parce que dans les autres versions, j'étais trop violent et je me suis dit qu'il fallait que je me calme avant de faire la vidéo. Mais vous allez voir deux exemples que j'ai pris aujourd'hui, qui sont arrivés dans mes fils Twitter notamment aujourd'hui, et qui montrent à quel point les gens qui nous gouvernent sont passés du côté de l'absurdie et vraiment vivent dans un autre monde que nous. Vous allez voir à quel point ils nous méprisent et à quel point ils sont déconnectés. Deux exemples extrêmement simples que vous allez voir. J'espère que ça vous fera réagir. En tout cas, moi, ça m'a tellement énervé que j'ai dû recommencer cette vidéo 3 fois parce que les autres versions n'étaient vraiment pas montrables sur YouTube. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai vu qu'il y avait la moitié d'entre vous qui n'étaient pas abonnés et qui regardaient les vidéos, donc vraiment abonnez-vous. Alors, on va regarder le premier exemple qui m'a fait réagir, un tweet que j'ai vu ce matin. Soins dentaires, la sécurité sociale ne remboursera plus que 60% des frais à partir du 15 octobre. Le remboursement des soins dentaires par la sécurité sociale va passer de 70 à 60% le 15 octobre 2023. Par contre, si vous avez un problème d'identité de genre, que vous voulez vous faire couper les seins ou couper le sexe, ou alors vous faire greffer un sexe, là c'est repris à 100%. 100% c'est couvert, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on vit dans un monde absurde? Les pauvres, on se fout du fait qu'ils se fassent rembourser leurs dents. On se fout complètement du fait qu'ils puissent continuer à manger de la viande. C'est terminé, ça n'a rien à faire le gouvernement. Par contre, vous avez un problème de genre, vous vous sentez homme, vous vous sentez femme, quel que soit votre âge. Ah bah là, il n'y a aucun problème. Là, on va vous rembourser à 100%. Toutes les transformations physiques que vous voulez, on va les rembourser à 100%. Tout va bien. Mais où est notre échelle de valeur? Où sont nos priorités? C'est sûrement terrible d'avoir un problème de genre, d'identité de genre. Hein. Moi, je ne sais pas, en tout cas, j'en ai pas personnellement. Donc c'est sûrement terrible et dur à vivre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais honnêtement, est-ce que c'est plus grave que le fait que des gens n'arrivent plus à se faire soigner les dents? Honnêtement. Je trouve qu'on est complètement à côté de la plaque dans ce pays. Complètement à côté de la plaque. J'en profite pour mettre le disclaimer 2 minutes pour ne pas me faire engueuler. Mais on est complètement à côté de la plaque. Il y a une hiérarchie des problèmes. Et le problème des gens qui n'arrivent pas à faire soigner leurs dents, des pauvres que François Hollande appelait les sans-dents, vous vous rendez compte un peu ce mépris de la gauche, ce mépris pour les pauvres. Eh bien, moi, il me semble, moi qui suis pourtant libertarien, vous voyez, moi qui ne suis absolument pas bien pensant, il me semble juste que c'est un tout petit peu plus grave que des gens ne puissent plus se faire soigner les dents et se retrouvent édentés. C'est un tout petit peu plus grave que les problèmes psychologiques de fragiles. Voilà. Qui concernent très peu de monde. On est d'accord, hein? Donc il y a un moment, il faut remettre en place l'échelle de valeur. Quand vous aurez réussi à soigner totalement avec votre merveilleuse sécurité sociale que le monde entier vous envie, mais que personne n'a jamais copié, hein, mais que le monde entier vous envie, bien quand cette merveilleuse sécurité sociale arrivera à rembourser des gens qui n'ont plus de dents, à ce moment-là, on pourra peut-être réfléchir à aller rembourser aussi les opérations de changement de sexe. Mais, voyez, mettez une hiérarchie dans les choses. Je trouve ça dingue, mais complètement dingue. Deuxième chose qui m'a fait réagir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi, vous trouvez qu'on est sur la planète Mars, quoi. Deuxième chose qui m'a fait réagir et que je trouve mais incroyable aussi.
Vous savez qu'actuellement, il y a des énormes problèmes de logement et que ça va devenir de plus en plus important. Je vous avais alerté il y a longtemps là-dessus sur cette chaîne et puis la presse s'en est enfin aperçue et commence aussi à dire mais on n'a plus de logement. On voit des étudiants être obligés d'aller au camping pour pouvoir avoir un logement pour suivre leurs études. Ils sont obligés d'aller au camping. Alors rassurez-vous, le gouvernement a fait ce qu'il fallait. Il a interdit qu'on aille au camping plus de 90 jours. Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre si je veux vivre sous une tente? Qu'est-ce que ça peut foutre au gouvernement? Foutez-nous la paix! Foutez-nous la paix. Donc, il y a des gens qui sont obligés d'aller vivre dans des campings parce qu'ils ne trouvent pas de quoi se louer pour se loger. L'une des principales raisons, c'est le DPE. Vous savez, le fameux diagnostic énergétique, dont on ne sait même pas s'il est fiable, parce que vous faites venir deux entreprises différentes pour faire votre DPE, vous avez deux DPE différents. Vous n'obtenez pas le même résultat. Si vous êtes classé F, un bon conseil, demandez à une deuxième entreprise de venir faire le DPE. Vous allez peut-être passer à D. On est en absurdie. On est sur des trucs qui ne marchent même pas. Mais on garde ce genre de débilité en tête. Pour sauver Gaïa. Tout à l'heure, c'était pour le wokisme, hein, les transgenres, etc. Le wokisme, très bien. Maintenant, il faut sauver Gaïa. Donc, pour sauver Gaïa, on garde le DPE, même si ça ne marche pas. Pas grave, on garde le DPE. Il y a des étudiants à la rue, on s'en branle. Pardon, on s'en moque. Les gens n'arrivent pas à se loger. Non, mais qu'est-ce que ça peut faire? Chaque ministre a son appartement, c'est bien suffisant. Donc, allons-y, tout va bien. Le DPE, ça ne marche pas, on le sait. Le DPE, ça fait des énormes problèmes de logement. Très bien, aucun souci. Mais il faut défendre le DPE. Alors, que vient nous dire Agnès Pannier-Runacher sur le DPE? Parce qu'il faut défendre le soldat DPE, c'est hyper important. Donc, Agnès Pannier-Runacher vient nous dire, mais messieurs, si on fait le DPE, c'est qu'on pense aux pauvres. Une passoire thermique classée G, c'est en moyenne 7 500 € par an de facture d'énergie, soit 3 fois plus qu'un logement bien isolé. Aider les locataires à sortir des passoires thermiques, c'est une question de responsabilité et c'est notre priorité. Si ce n'est qu'ils n'ont pas de logement grâce à vous. Ils n'ont pas de logement. Il n'y a pas assez de logements en France. Vous en supprimez en plus 30%, je compte là-dedans les E, les F, les G, les G+, 30%, et bien fatalement, il y a beaucoup moins de logements. Donc, c'est gentil de vouloir les défendre. Merci beaucoup, Madame le Ministre. Vous les mettez sous un pont, c'est sûrement mieux isolé que l'appartement. Vous avez raison. Je rappelle qu'il y a des jeunes qui dorment maintenant dans des tentes. Pas plus de 90 jours, c'est interdit par la loi. Qui dorment dans des campings. Ça doit être bien isolé, ça doit être super. Bon, mais en plus, pour essayer de défendre cette bêtise incroyable, on raconte n'importe quoi. Donc je reprends le texte parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas tilté tout de suite. Une passoire thermique classée G, c'est en moyenne 7 500 € par an de facture énergétique. Une passoire thermique classée G, c'est 7 500 € par an de facture énergétique. 7 500 € par an, c'est 45% du SMIC. 45% du SMIC. Donc tout le monde, dont moi, est venu dire à cette dame, à cette Agnès Pannier-Runacher sur Twitter,
C'est n'importe quoi. C'est débile vos chiffres. Ça ne tient pas la route, ce n'est pas possible. Sinon, vous êtes en train de nous expliquer que tout smicard en France dépense la moitié de son argent en chauffage. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible. C'est juste impossible. Ou alors, vous nous dites que dans les passoires thermiques classées G, il n'y a que des riches. Il n'y a que des gens qui gagnent 2-3 fois le SMIC. Et qui peuvent se permettre ce genre de dépenses. Vous vous rendez bien compte que c'est absurde, Madame le ministre. Parce que ces gens-là sont tellement déconnectés qu'en fait, ils ne se rendent même pas compte de que ce qu'ils disent est totalement absurde. Totalement absurde. Mais il faut sauver Gaïa. Il faut défendre Gaïa. On a pris des mesures totalement débiles comme le DPE. On s'aperçoit que ça a des conséquences graves. Les journalistes commencent à dire « Mais attendez, il y a un vrai problème de logement et c'est en partie lié à votre DPE. Donc il faut défendre les mesures absurdes qu'on a prises. » Et du coup, Agnès Pannier-Runacher vient les défendre avec des chiffres absurdes. Bon, je vous rappelle qu'Agnès Pannier-Runacher, encore une fois, hop, petit disclaimer, je vous rappelle qu'Agnès Pannier-Runacher, c'est juste la personne qui était absolument contre le nucléaire et qui voulait fermer toutes les centrales nucléaires, juste avant que son président lui dise « Non, mais finalement, le nucléaire, c'est pas mal. » Et là, elle a changé d'avis. Alors elle défend le nucléaire maintenant contre vents et marées. Donc ça vous dit le niveau un peu de ces personnes. Bon, donc, Agnès Pannier-Runacher nous a sorti une grosse bêtise. On est plusieurs à lui faire remarquer « Madame, c'est une connerie. Ça, pas possible. C'est totalement pas possible. » Bon, mais elle a maintenu. Elle dit « Si, regardez, c'est les chiffres. Et donc, on va voir maintenant, c'est les chiffres donnés par tel truc. » Alors, évidemment, on a rebattu, je peux vous le dire tout de suite, je vais vous faire un peu de spoil, on a appelé tous les copains, EDF et tout, EDF ça appartient à l'État maintenant, donc hop, on a appelé le président d'EDF, on a appelé tout le monde. Si, vous donnez les mêmes chiffres que nous, ok, c'est très con, mais donnez-les. Ok, donc vous allez voir les chiffres que donnent les copains, et puis vous allez voir les vrais chiffres, les chiffres donnés par des gens sérieux. On va voir ça. Et vous allez voir, quand je dis les copains, j'ai l'air de... Mais vous allez voir, c'est vraiment... D'un côté, vous avez toute l'information officielle, des copains, entre guillemets. Et puis de l'autre côté, vous avez l'information, non pas officielle, mais de gens qui sont, sans être complotistes, qui ne sont pas du tout complotistes, mais qui sont des gens tout à fait reconnus, mais qui n'appartiennent pas à l'État. Eux, ils ont d'autres chiffres qui semblent vachement plus sensés quand même. On va voir ça tout de suite. Voilà, je ne veux pas non plus... Mais vous voyez, j'ai mon petit bonhomme au-dessus. En fait, ça m'énerve. Voilà, ça commence sérieusement à m'énerver parce que c'est dingo, que tout le monde voit que c'est dingo, exactement comme les dents et l'opération de changement de genre. On rembourse plus les dents, mais on vous rembourse à 100% les opérations de changement de genre. Et bien là, c'est la même chose, c'est une dinguerie. Les locataires, nous dit Madame Pannier-Runacher, on les protège, mais ils n'ont plus de logement. C'est dingue. Et pour justifier ces dingueries, ces folies douces, on est prêt à sortir n'importe quoi. Et ça montre soit qu'ils sont fous alliés, soit la déconnexion totale avec le réel. Parce que, encore une fois, Mme Pannier-Runacher, elle ne doit pas payer souvent son électricité, et quand elle le paye, elle a largement les moyens de le payer. Donc elle ne regarde pas le prix de la facture, elle s'en fout, c'est le prélèvement automatique, elle n'en a rien à faire. Mais vous allez voir à quel point c'est dingue. La question du devenir des logements qualifiés de passoires thermiques est centrale dans cette rentrée politique. Ben oui, parce que les gens n'ont plus de... Alors, les locataires ne peuvent plus louer, mais ça fait aussi s'effondrer les prix de l'immobilier. J'ai déjà fait une vidéo hier là-dessus, donc je ne vais pas recommencer à en parler. Mais l'une des grandes raisons avancées par les réseaux immobiliers sur l'effondrement des prix, c'est les passoires thermiques. Alors que le gouvernement cherche à avancer sur le dossier épineux de la planification écologique. Déjà, quand vous voyez un truc où il y a écrit planification, mais fuyez, quoi.
Quelle est la dernière planification de l'État qui a fonctionné? Je le demande, mais alors très sincèrement, citez-moi dans les commentaires la dernière planification de l'État qui a fonctionné. Et mettez-moi l'année. Et mettez-moi l'année. Je peux vous dire que vous allez dû avoir beaucoup de mal à en trouver. Quand vous voyez marqué planification, mais fuyez quoi, fuyez. Ces gens sont incapables de planifier quoi que ce soit. Il faut incapable. Incapables. Ils ne savent pas gérer le budget pour l'année prochaine. Ils sont infoutus de gérer le budget pour l'année prochaine. Vous allez avoir la plus grosse dette jamais faite, le plus gros emprunt jamais fait. Ils disent on va être sérieux dans les finances publiques. Le plus gros emprunt jamais fait, c'est l'année prochaine. Et le deuxième plus gros emprunt jamais fait, c'est cette année. Ils sont incapables de gérer quoi que ce soit. On sera les derniers à arriver aux 3% de déficit. Les derniers européens. Les Grecs le feront avant nous. Les Grecs le feront avant nous. Tout le monde va le faire avant nous. On sera les derniers en 2027 si on y arrive. Si on y arrive. Donc, ces gens sont infoutus de planifier pour l'année prochaine. Donc, quand ils vous mettent planification sur plusieurs années, mais fuyez, fuyez à toutes jambes. C'est n'importe quoi. Je suis désolé, je suis énervé, mais je suis en rouge aujourd'hui, hein, déjà. Parce que vraiment, mais je trouve ça insupportable. Insupportable de voir à quel point on est tombé bas en France. Donc, ils cherchent à avancer sur la planification écologique. Agnès Pannier-Runacher a vanté les économies que les propriétaires de logements classe CG peuvent réaliser en effectuant des travaux de rénovation. Donc je rappelle, le prix des travaux entre 1 000 et 1 500 euros par mètre carré. Je vais m'expliquer comment on fait. Bon, ok. En ce moment, il n'y a jamais eu autant de maisons classe CG qui sont en vente, ou d'appartements. Voilà. Bon. Mais elle a donc aussi lancé une polémique parce que ces chiffres sont idiots. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a fait réagir ce dimanche 1er octobre. De passage sur France 3 dans l'émission Dimanche en politique, elle a abordé le sujet des passoires thermiques, au cœur des orientations politiques du gouvernement, par la double problématique qu'elles posent. Puisqu'elles sont gourmandes en énergie, elles ne sont ni écologiques ni économiques pour le portefeuille des Français. Mais parce que faire les travaux, c'est économique pour notre portefeuille. Mais arrêtez de nous prendre pour des débiles. Ne vous occupez pas de mon portefeuille. Vous en êtes incapables. Incapables. Un État qui vous prélève déjà la moitié de ce que vous gagnez, regardez vos feuilles de paye, j'invente rien, la moitié de ce que vous gagnez, État, charge salariale plus patronale, hein, c'est la moitié de votre force de travail. Hein. Dans d'autres pays où il y a moins de charges patronales, il y a plus de charges salariales, parce que c'est toujours le salarié, toujours vous qui payez, par votre force de travail. La distinction patronale-salariale, c'est uniquement pour vous amuser. Pour que vous ne descendiez pas dans la rue avec des fourches. C'est uniquement ça. Parce qu'il y a une majorité de Français un peu je ne veux pas être insultant, mais à courte vue, qui n'ont pas encore compris. Donc du coup, quand on leur dit on va augmenter les charges patronales, ils se disent oh je m'en fous, c'est mon patron qui paye. Mais c'est toi qui paye. Tu n'as pas encore compris ça. C'est ton augmentation de l'année prochaine qui vient de partir dans la charge patronale. C'est ton augmentation de l'année prochaine qui vient de partir dans la charge patronale. Ou une partie de ton augmentation. Tu n'as pas compris ça. C'est toujours toi qui payes. Donc, un État qui prélève comme ça 50% de votre force de travail, 50% de votre force de travail, plus derrière la TVA, plus après l'impôt sur le revenu. Cet État-là dit, la température, l'isolation de votre maison, c'est pas bon pour votre porte-monnaie.
il va vous faire croire qu'il s'intéresse à votre porte-monnaie. Pour souligner ce dernier point et appuyer la démarche de l'exécutif qui veut interdire la vente, et la location des passoires thermiques, Non mais, vous vous rendez compte où en est le droit de propriété dans ce pays? J'ai fait une vidéo sur la vente, vous pouvez aller la voir. Il y a toutes les vidéos, je crois que c'est Immobilier 2023, et c'est peut-être aussi dans Escrologie. Grosso modo, l'idée, ça serait de vous interdire de vendre, ou alors de demander au notaire de bloquer une partie de l'argent. C'est-à-dire que vous pouvez vendre, mais tant que les travaux ne sont pas réalisés, il y a une partie de l'argent qui correspond au montant des travaux qui est bloquée sur un compte. Donc vous payez les travaux. Et alors la vente, c'est pas encore passé comme loi, mais c'est un vrai projet. Et l'allocation des passoires thermiques, ça c'est passé, vous le voyez, et plus ça va, plus là c'est G plus qu'interdit, ça va être les G demain, ça va être les F après-demain. Et les gens vendent, et il y a de moins en moins de locataires. Méfiez-vous de l'État quand il dit qu'il est votre ami, quoi. Donc, excusez-moi, je vais reprendre voilà. Pour souligner le dernier point et appuyer la démarche de l'exécutif qui veut interdire la vente et la location des passoires thermiques, à savoir les logements qui possèdent un DPE au niveau F ou G, les deux pires, la ministre a évoqué la facture annuelle que représentait un logement de 100 mètres carrés de classe G. Une passoire thermique classée G, c'est en moyenne 7 500 € par an de facture énergétique, soit 3 fois plus qu'un logement bien isolé, affirme-t-elle. Donc on est d'accord, c'est une connerie incroyable de dire des choses comme ça, c'est faux. Mais si vous réfléchissez 2 secondes, ça fait 45% du SMIC. C'est évidemment faux. C'est faux. Une telle facture annuelle correspondrait à des dépenses mensuelles en moyenne de 625 € en énergie. Des coûts difficilement supportables pour une famille de classe moyenne qui vivrait dans un logement de cette surface. Mais rien que ça, vous voyez, rien que ça. Si cette dame réfléchissait un peu, ou si elle vivait votre vie, au lieu de vivre une vie de ministre, où elle est probablement dans un logement de fonction, ça je ne sais pas, où elle a un chauffeur dans sa voiture qui est probablement pas électrique, où elle paye pas beaucoup de notes d'électricité, où elle a un très bon salaire, mais c'est normal, elle est ministre, elle a un bon salaire, j'ai rien contre, mais où elle a un très bon salaire et où pour elle la facture d'électricité elle la voit même pas passer, quoi. Donc, mais si cette personne était un tout petit peu proche, peut-être des fonctionnaires de base qui travaillent dans son bureau, ou peut-être du peuple, elle se dit, ah, mais attendez, 625 € par mois, mais il n'y a personne qui peut s'offrir ça, c'est pas possible. On me donne ce chiffre, mais c'est totalement impossible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est impossible d'avoir des chiffres pareils. Sinon le couple, il est en faillite à la fin de l'année. Donc c'est pas possible. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont pointé du doigt cette incohérence, dénonçant un discours hors sol de la ministre. Je l'ai fait, on voit là Hugo Clément qui l'a fait aussi. Les gens qui vivent dans une passoire thermique n'ont pas les moyens de payer une telle somme. Même pour quelqu'un qui gagne très bien sa vie, c'est monumental. D'où sort ce chiffre? Vous voyez, moi j'avais fait un tweet où j'avais marqué, 45% d'un SMIC, en fait il n'y a que les riches qui habitent dans des passoires thermiques. Soit Agnès nous prend pour des ânes. Voilà, Hugo Clément, il est plus poli que moi, mais il est plus policé que moi. Peut-être pour ça qu'il arrive à interviewer des hommes politiques. Mais voilà, il y a un moment, trop c'est trop pour tout le monde en fait. Parce que tout le monde fait juste le calcul et puis on est juste... Pourtant Hugo gagne sûrement très très bien sa vie, moi je gagne très bien ma vie. Mais on est juste logique quoi, on n'a pas quand même... voilà.
Calcul à revoir. Pourtant, les chiffres avancés par Agnès Pannier-Runacher ne sortent pas de nulle part. Elle nous l'a dit d'ailleurs. La ministre se base sur les données DPE, consultables sur le site de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et qui est le patron de l'Agence de la transition écologique? C'est Agnès. Alors peut-être pas directement, j'en ai aucune idée, mais c'est une agence, elle est payée à 100% par son ministère. Donc voilà, c'est qui le patron? Donc l'agence, évidemment, elle donne des chiffres qui font plaisir au ministre et qui justifient le travail du gouvernement, qui stipule donc qu'un logement classé G de plus de 100 mètres carrés consomme en première approximation 400 kW par mètre carré et par an. Le chiffre avancé par la ministre correspond à la moyenne d'une consommation gaz et électricité avec les prix en vigueur actuellement, nous indiquons au ministère. Oui, parce qu'on a vite appelé. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde s'est aperçu de la grosse connerie qui avait été dite, comme on ne veut pas revenir en Macronie, on ne dit jamais qu'on s'est trompé. Agnès Pannier-Runacher, qui était absolument contre le nucléaire, Madame Borne, qui était très fière d'annoncer qu'ils allaient fermer 14 centrales, elle n'était pas encore Premier ministre, mais elle était ministre, et Emmanuel Macron, déjà président, extrêmement fier de dire qu'il allait fermer 14, pas centrales, pardon, réacteurs nucléaires, en un hiver, parce qu'ils se sont aperçus d'abord que les prix devenaient complètement dingues, mais qu'en plus, on risquait de ne pas tenir l'hiver, et donc il y a eu une grosse trouille, eh bien, à changer d'avis. Et donc maintenant, le nucléaire, c'est merveilleux. Agnès Pannier-Runacher, qui était totalement contre le nucléaire, maintenant, elle va défendre le nucléaire à Bruxelles. Il n'y a pas de problème. Avec les mêmes arguments. Parce qu'ils peuvent vous raconter n'importe quoi et son contraire. C'est leur formation, c'est leur job. Parlez, parlez, parlez. Ils peuvent raconter n'importe quoi et son contraire. Ce n'est pas un problème pour eux. Ils ont été formés pour. Donc, le ministère qui est aux ordres et l'agence de transition écologique dont le métier est finalement de justifier les décisions du gouvernement, nous disent « Ok, bah effectivement, c'est 7 500 € puisqu'on va consommer 400 kW par mètre carré et par an. » Ok? Et donc, Agnès Pannier-Runacher répond à Hugo en lui disant bah, il suffit de regarder les données DPE. Un logement classé G, 100 mètres carrés chauffé à 19 degrés, consomme 400 kWh par mètre carré et par an d'énergie finale. Avec les prix actuels du gaz et de l'électricité, on retrouve environ 7 500 €. C'est plus pour les passoires G+. Parce qu'en plus, ils s'en font. C'est-à-dire que c'est plus pour les G+. Donc vous qui êtes smicard et qui habitez dans une G+, bah c'est peut-être tout votre SMIC qui part. Vous n'avez plus de quoi donner à manger à vos enfants. On est chez les dingos. Et puis, EDF, qui EDF appartient aussi à l'État, va nous dire, sur le site d'EDF, qui a mis en ligne un tableau évaluant la facture annuelle d'énergie en fonction du DPE de votre logement et de la consommation moyenne en chauffage électrique d'un appartement de 100 mètres carrés, on voit également que pour un logement classé G, de cette superficie, la facture s'élève à 7 847 €. C'est là que je vous dis, on est complètement en absurdie, parce que n'importe qui, un tout petit peu... Dites-moi le contraire, si vous pensez le contraire, dites-le moi, hein, vous savez qu'ici on est libre. Mais n'importe qui un peu cortiqué se rend bien compte que c'est pas possible. Hugo Clément se rend compte tout de suite que c'est pas possible. Moi, je l'ai écrit tout de suite, c'est pas possible. On est nombreux à avoir écrit à la ministre, c'est pas possible, madame. On se fout de où vous tirez vos chiffres à la con. On n'en a rien à taper. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est tout. Point. Le tarif paraît néanmoins excessif, et pour cause. Selon Pascal Morin, expert en performance énergétique des logements qui a commenté sur X la déclaration de la ministre, le problème viendrait du mode de calcul utilisé, qui omet de prendre en compte l'énergie finale facturée au client. Cette dernière serait, dans le cas d'un logement chauffé uniquement à l'électricité, plus de 2 fois inférieure à l'énergie primaire de référence qui figure sur le DPE.
le DPE, c'est n'importe quoi. Je vous le disais en introduction de cette vidéo, le DPE, c'est n'importe quoi. Vous voulez changer votre DPE, changez le technicien qui vient le mesurer. Vous voulez changer votre DPE, changez le technicien qui vient le mesurer. Donc prendre le DPE pour faire ce genre de truc, c'est n'importe quoi. Ces gens sont dingos. Ces gens sont dingos. Avec ce nouveau mode de calcul, la facture descend à 3 900 € par an. Et oui, on est quand même passé de 7 500 à 3 900. C'est pas la même chose. Pour une consommation que l'expert juge réaliste en comparaison de celle présentée dans le tableau mis en ligne par EDF et celle évoquée par Agnès Pannier-Runacher. Il reste qu'une facture annuelle d'électricité de presque 4 000 €, ça représente 325 € par mois de facture d'énergie. Alors, de facture d'énergie, point. Je suis d'accord, on est tous d'accord que l'énergie c'est cher. Merci le gouvernement. Hein, je l'ai encore répété comme souvent. Le prix de l'électricité aujourd'hui, c'est uniquement dû au gouvernement. Uniquement. Il fait comme l'Espagne et le Portugal, il sort du marché européen de l'énergie. Alors je sais, c'est une dérogation, ils ne sont pas vraiment sortis, ils ont une dérogation. Mais peu importe. On sort du marché européen de l'énergie, on reprend le calcul qui était fait par EDF avant le marché européen de l'énergie. On reprend juste ce calcul qu'on a fait pendant des dizaines d'années. Vous allez diviser votre facture entre 2 et 5. Vous allez diviser votre facture entre 2 et 5. C'est gigant, c'est titanesque. Titanesque la différence. Titanesque. Donc, il y a un moment, arrêtez de faire n'importe quoi. Donc, oui, on est d'accord, c'est cher. Oui, on est d'accord, c'est cher, l'énergie. Mais c'est quand même 2 fois moins cher que ce que nous dit Agnès Pannier-Runacher. 2 fois moins cher. Le site Les Furets, entre 3009 et 7006, ou 7005, c'est pas tout à fait 2 fois moins cher, mais on est d'accord, on est juste à côté, quoi. Donc elle donne des chiffres, c'est n'importe. Ces gens vivent dans un autre monde. Donc le site Les Furets, spécialisé dans les comparateurs de contrats d'énergie, d'assurance et de crédit, estime de son côté qu'une famille de 4 personnes dans un logement de 100 mètres carrés, tout électrique, très équipé, classé B ou C, consomme annuellement l'équivalent de 250 € par mois. La différence reste importante, mais on est loin des presque 400 € d'écart que supposait la déclaration de la ministre de la transition écologique. On est à moins de 100 € d'écart. On est à moins de 100 € par mois d'écart. La ministre, elle vous dit 400 € de différence. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Pour rappel, le gouvernement prévoit qu'à partir du 1er janvier 2025, un logement classé G ne sera plus qualifié comme décent aux yeux de la loi et ne pourra donc plus être mis à la location. Et les locataires qui galèrent vont galérer encore plus. Encore plus. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a très peu de temps, hier midi je crois, où on voit ce qui se passe dans des pays où les locataires galèrent. Des files d'attente qui s'allongent sans arrêt, des listes qui durent 7 ans avant de trouver un logement. Alors, il n'y a pas que le DPE, les pays susmentionnés, c'est pour le plafonnement des loyers. Mais si vous retirez des logements, vous vous retrouvez exactement avec le même problème. Et donc le 1er janvier 2028, ce sont les logements classés F qui seront également concernés. Et voilà d'où vient mon énervement, c'est que, vous voyez, pour cette histoire des dents qui ne sont pas remboursées, qui sont moins remboursées, par contre, on rembourse entièrement les opérations de changement de sexe, quel que soit l'âge, mais bon, quel que soit l'âge, on rembourse entièrement les opérations de changement de sexe, par contre, on ne rembourse plus les dents. On a une crise du logement XXL qui commence. Même François Langlais, sur RTL, commence à le dire.
Même BFM le dit. On a une crise XXL du logement qui arrive. L'une des raisons de la crise, c'est qu'on a retiré les logements classés G+. La deuxième raison de la crise, c'est le zéro artificialisation des sols, qui fait qu'on construit beaucoup moins. La troisième raison de la crise, c'est les G et les F, parce que les propriétaires préfèrent vendre. Plutôt que de continuer à louer, ils disent tout ça va baisser le prix de ma maison, je vends tout de suite. Vous avez des étudiants qui sont obligés d'aller dans des campings, je l'ai dit, on leur interdit de rester plus de 90 jours dans un camping par la loi. Et au lieu de dire on a fait une bêtise, excusez-nous, on s'est trompé, on a fait une bêtise. Ce qui est permis. Quoique, mais ce qui est permis. Non, on va défendre le truc en disant on vous défend, vous les Français, on vous défend, vous les locataires. Parce que vous êtes mieux sous des cartons, sous des ponts, plutôt que dans un logement classé G+. Et on vous sort des chiffres, mais qui ne veulent rien dire, qui sont n'importe quoi. Qui sont n'importe quoi. La différence, regardez les chiffres que je viens de vous donner, la différence entre le G+, et le logement, les Furets, c'était B ou C. Donc entre le G et le B ou C, c'est 75 € d'économie par mois. 75 € d'économie par mois. Seulement, comme il faut absolument vous convaincre, comme on ne peut pas dire qu'on s'est trompé, comme on n'a pas le droit de dire qu'on s'était trompé sur le nucléaire, et donc on fait une marche arrière toute comme ça, sans justification. Et là, on ne peut pas dire qu'on a fait n'importe quoi sur le DPE. On ne peut pas le dire. Donc on continue là-dedans, et on dit que c'est pour vous protéger. Voilà, moi j'en peux plus je suis désolé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'en peux plus parce que ça devient n'importe quoi. Ce n'est même plus justifiable. Tout le monde s'en rend compte. Tout le monde le voit. Les journalistes commencent à le voir. Quand est-ce que vous allez faire marche arrière? Quand est-ce que vous allez juste raisonner normalement? Vous raisonnez comme des tambours. Alors, je suis désolé si je m'énerve, mais pour moi, ces deux exemples étaient extrêmement symboliques d'un État qui se fout de la réalité, qui n'a plus rien à voir avec le réel, qui ne s'intéresse plus qu'à une chose, c'est justifier son amour de Gaïa, sa bien-pensance, son wokisme. Mais qui n'a plus rien à voir avec le réel, qui n'a plus rien à voir avec les Français. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez bien un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.